Les secrets du diamant étoilé. Dans un petit village au bord de la Méditerranée, vivait un jeune garçon nommé Émile. Émile était un rêveur, passionné par les histoires d'aventures et de trésors. Son grand-père, un vieil homme sage et respecté du village, lui racontait souvent des contes fascinants sur des pierres précieuses et des découvertes extraordinaires. Un jour, alors qu'Émile explorait le grenier de la maison de son grand-père, il trouva un vieux coffre en bois. Il était couvert de poussière et avait l'air abandonné depuis des années. Émile, excité par sa découverte, ouvrit doucement le coffre. À l'intérieur, il trouva une carte ancienne et jaunie. La carte montrait un chemin menant à une montagne mystérieuse, avec une étoile brillante marquée à son sommet. En regardant de plus près, Émile vit que l'étoile était dessinée à côté d'une inscription en lettres dorées, le diamant étoilé. Émile était ébloui. Le diamant étoilé était une légende que son grand-père lui avait racontée. On disait qu'il s'agissait du diamant le plus précieux du monde, caché dans les montagnes depuis des siècles. Il décida qu'il devait partir à la recherche de ce trésor. Il en parla à ses parents, qui, bien que sceptiques, acceptèrent à condition qu'il soit accompagné de son ami Léon, un garçon courageux et astucieux. Le lendemain matin, Émile et Léon commencèrent leur voyage. Ils marchèrent pendant des heures à travers les collines verdoyantes et les forêts denses. La nature était magnifique, avec des arbres majestueux, des oiseaux chantants et des fleurs colorées. Après une journée entière de marche, ils trouvèrent un petit village au pied de la montagne. Les habitants du village étaient accueillants et leur offrirent un repas chaud et une nuit de repos. Le lendemain, ils commencèrent à escalader la montagne. Le sentier était difficile, avec des rochers escarpés et des pentes raides. Mais Émile et Léon étaient déterminés. Ils suivirent la carte, qui les conduisit à travers des paysages spectaculaires, des cascades argentées, des grottes mystérieuses et des clairières enchantées. En atteignant le sommet de la montagne, ils découvrirent une grotte cachée derrière une cascade. L'entrée de la grotte était décorée de symboles anciens et de pierres précieuses incrustées dans les murs. Émile et Léon entrèrent prudemment, la lumière des torchers illuminant les parois scintillantes. À l'intérieur de la grotte, ils trouvèrent une grande salle avec un autel en pierre au centre. Sur l'autel reposait une boîte en or ornée de bijoux étincelants. Émile ouvrit la boîte avec précaution et découvrit le diamant étoilé. Le diamant était d'une beauté indescriptible, émettant des éclats de lumière qui semblaient danser comme des étoiles. Alors qu'ils admiraient le diamant, un vieil homme apparut soudainement. C'était le gardien du trésor, un sage qui avait veillé sur le diamant pendant des générations. Il expliqua à Émile et Léon que le diamant étoilé était un symbole de sagesse et de courage, et qu'il ne devait pas être pris pour des raisons égoïstes. Le gardien proposa un défi, pour prouver leur valeur, Émile et Léon devaient résoudre une série d'énigmes et démontrer leur intelligence et leur bravoure. Les deux amis acceptèrent le défi avec enthousiasme. Après avoir résolu les énigmes et surmonté les épreuves, le gardien les félicita et leur offrit une petite partie du diamant comme récompense. Émile et Léon remercièrent le gardien et retournèrent au village avec leurs précieux souvenirs. Leur aventure était devenue une légende parmi les villageois, et le diamant étoilé était désormais un symbole de leur courage et de leur détermination. Émile et Léon n'oublièrent jamais leur incroyable voyage et les leçons qu'ils avaient apprises. Ils continuèrent à explorer le monde, toujours à la recherche de nouvelles aventures et de trésors cachés, avec l'esprit et le cœur pleins des étoiles scintillantes du diamant étoilé.